مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، أيها المتتبعون لهذه الدروس عبر هذه القناة. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي يقدمها إليكم. قبل أن أشرع في تقديم الدرس، المرجو منكم فضلا وليس أمرا المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد ولكي تشجعونني دائما على المزيد من العطاء إن شاء الله، ولكم بالتوفيق. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 4e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon, c'est de vous présenter la phrase impérative. C'est une leçon de la discipline de la grammaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours 4e année enseignement primaire, bien fondamental, c'est la même chose. Grammaire, la phrase impérative. الجملة الأمرية. الجملة الأمرية سبق لنا تعرفنا عن أنواع الجمل، la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous présenter la phrase impérative, ça veut dire donner un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. Bon. Alors, ce que je sais, ça veut dire, ce que je sais, si vous voulez, c'est un petit contrôle des acquisitions vues précédemment ou bien mise en train de la leçon nouvelle. Alors, puisqu'on a déjà vu les phrases, les types de phrases déclaratives, interrogatives, je peux poser des questions à mes élèves. Quels sont les types de phrases? Quels sont les types de phrases? Alors, les élèves doivent répondre qu'il y en a 4. La phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase impérative et la phrase interrogative. Donc, je peux poser deux phrases et je me demande à mes élèves quel est le type de cette phrase. Alors, quel est le genre de chaque phrase? Est-ce que tu sais jouer à la marelle? Est-ce que tu sais jouer à la marelle? Alors, on a commencé la phrase par est-ce que, c'est un mot interrogatif, il sert à poser une question, donc c'est logique, c'est une phrase interrogative. Il commence par est-ce que et se termine par un point d'interrogation. Donc, elle dit jumla istifhamia. Réponse interrogative. Oui, je sais jouer à la marelle. Oui, je sais jouer à la marelle. Donc, ici, c'est une phrase affirmative. J'affirme que je sais jouer à la marelle. Elle se termine par un point. Elle déclare quelque chose, donc c'est une phrase déclarative. Donc voilà ce que je sais sur la phrase déclarative et la phrase interrogative. Alors aujourd'hui, on va essayer d'identifier la phrase impérative. Alors je passe à l'exercice, le titre 2. Je réfléchis et je manipule. Maintenant, alors petit a, parlez-moi de vos loisirs, dit le professeur à ses élèves. Donc ici le professeur, il est devant ses élèves. Il s'adresse à eux, il leur dit parlez-moi. Ça veut dire qu'il donne un ordre à ses élèves. Parlez-moi de vos loisirs. تكلموا لي عن أوقات فراغكم. Les loisirs هو الوقت الفراغ اللي تمشي دير فيه شي ce qu'on appelle un autre jeu par exemple واحد الموهبة. واحد تمشي تلعب كرة، تمشي كاين اللي يبغي يمشي يقرا، كاين اللي يبغي يلعب كرة، كاين اللي يبغي يمشي يدير الكاراتيه. كل واحد واش يحب يدوز اوقات الفراغ ديالو. Bon, parlez-moi. Donc ici nous avons ici le verbe parler. Nous avons la phrase commence par parler sans sujet et se termine par EZ. Donc c'est la deuxième personne du pluriel sans sujet. Donc c'est un ordre. C'est un ordre. Et ça c'est un exemple d'une phrase impérative. C'est une phrase impérative qui sert à donner des ordres aux élèves dans la classe de parler de leur loisir. Je termine l'explication sur le tableau. Bien, alors l'exercice de la phrase B. Sarah, si tu veux garder tes amis, respecte la règle du jeu. Sarah, je m'adresse à Sarah, je lui dis Sarah, si tu veux, la condition, il a بغيتي تحتفظي بالاصدقاء ديالك احترمي قانون اللعب. احترمي, respecte. Donc c'est un ordre. C'est un ordre si vous voulez. C'est un ordre, bien si vous voulez, c'est un conseil. Lui, c'est un conseil. On conseille Sarah de respecter les règles ou bien la règle du jeu. Donc c'est un conseil
à Sarah pour garder ses amis. Ils n'ont pas un ordre. Ne passe pas l'après-midi jouer. Ne passe pas l'après-midi jouer. Ici, nous avons la phrase qui commence par ne pas. Donc, c'est une forme négative. Donc, c'est une interdiction. C'est un ordre sous forme d'une interdiction. Hein? Ça veut dire on demande à l'élève de ne pas passer l'après-midi à jouer. De ne pas passer. معناها ما يقضيش العشيه ديالو بعد الزوال غير في اللعب. إذا هذا راه c'est une interdiction. C'est une interdiction. Bon, je relève les verbes des phrases. Dans la phrase, nous avons parlé, respecte et passe. La forme est négative. Ne passe pas. Donc, ici, nous avons le premier verbe. C'est un verbe qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel, sans sujet. Donc, c'est un ordre. Le deuxième verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier, c'est un conseil. Et le troisième, c'est un verbe qui est conjugué à la deuxième personne du singulier, mais c'est une interdiction, c'est une des forces. Hein, de ne pas passer toute l'après-midi à jouer. À quel temps sont-ils conjugués? Ils sont conjugués à l'impératif, c'est un ordre, c'est un conseil, c'est une interdiction. Je remplace Sarah par les élèves. Alors, si je remplace Sarah, hein, une seule fille, je m'adresse à Sarah, si tu veux. Alors, je remplace Sarah par les élèves. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Sarah, les élèves. Je m'adresse à tous les élèves de la classe. Les élèves, si vous, le pluriel, le pluriel de qui, c'est vous. Si vous voulez garder vos amis, respectez la règle du jeu. Voilà, les élèves, si vous voulez, voilà la deuxième personne du pluriel. Ça, c'est le présent. Hein? Si tu veux, c'est le présent. Gardez vos jeux, mais amis, alors voilà l'impératif. Respectez. احترموا الجمع. احترموا لأنني أخاطب التلاميذ. Respectez la règle du jeu. Respectez la règle du jeu pour garder vos amis. Mes élèves, si nous voulons. Maintenant, je m'adresse aux élèves et moi avec eux. Mes élèves, si nous, ça veut dire moi et les élèves, si nous voulons garder nos amis, respectons la règle du jeu. Nous, l'impératif se conjugue à 3 personnes. Deuxième personne du singulier, respecte. Deuxième personne du pluriel, parler. Et la première personne du pluriel, respectons ensemble. Le maître ou bien le professeur avec ses élèves. Deuxième personne du singulier, tu. Première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Sans sujet. Sans sujet. Ça veut dire qu'on n'écrit pas le sujet. On écrit le verbe seulement pour donner un ordre, un conseil et une interdiction. Sans sujet. Voilà. بدون فاعل. إذا درنا الفاعل غادي يولي عندنا لو بريزون ما بقاش فيها الأمر. Respecte la règle. Respectons la règle. لنحترم القاعدة. Respectez la règle. احترموا القاعدة. Donc voilà les 3 personnes de l'impératif. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Le verbe passé passe l'après-midi. Le verbe passé passe l'après-midi. Ici, on va essayer de conjuguer le verbe passé. Hein? Passe l'après-midi, passons l'après-midi, passer l'après-midi. Donc ici, le verbe, on a conjugué le verbe passer à l'impératif. Passe, deuxième personne du singulier. Passons la première personne du pluriel. Passer la deuxième personne du pluriel. Je termine l'explication sur le tata. Passons, passe l'après-midi, passons l'après-midi, passer l'après-midi. Voilà la conjugaison du verbe passer à l'impératif. La forme négative, ne passe pas l'après-midi. Ne passons pas l'après-midi, ne passez pas l'après-midi. C'est ce qu'on appelle l'interdiction, bien la forme négative, la défense. L'impératif sert à donner un ordre. Ferme la porte. À donner des conseils, fais des exercices. L'interdiction ne traverse pas la rue encore. Ne traverse pas la rue encore. Donc un ordre, un conseil, une interdiction. Donc voilà le but de la phrase impérative. Ça veut dire qu'il donne des conseils, il donne des ordres, il donne des interdictions. Alors passons à la vérification des acquis. Je vérifie mes acquis. تحقق من مكتسباتي. Souligne les phrases impératives. On donne à l'élève, si vous voulez,
on teste un exercice à trous si vous voulez. On va essayer de contrôler, de vérifier si l'élève ou bien les élèves font la différence entre la phrase impérative et la phrase, par exemple, déclarative. Alors, celui qui est phrase impérative, rendez-lui sa toupie. Alors voilà le verbe rendre, c'est le verbe rendre à la deuxième personne du pluriel. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel sans sujet, donc c'est une phrase impérative. Rendez-lui, بمعنى ردلو la toupie ديالو اللي هي la toupie c'est la lumière. Lubna, arrête de jouer à la marée. Arrête, c'est un ordre. أوقف اللاعب بلعبة العجلة. C'est une phrase impérative. Respectons bien le moment du temps. Alors ici, respectons, c'est le verbe respecter à la première personne du pluriel, c'est une phrase impérative. Sixièmement, transforme cette phrase déclarative en phrase négative. Tu ne joues pas à la toupie. Tu ne joues pas à la toupie. C'est une phrase déclarative négative. جملة إخبارية منفية. دابا خصنا نحولوها نردوها جملة أمرية نعطيو فيها الأوامر. دابا غادي نحيد لو سوجي ونعطي l'interdiction. Tu ne joues pas à la toupie. Alors ne joue pas à la toupie. À la marée. Ou bien la toupie. Nous avons ici la toupie. Ici nous avons la toupie. C'est la même chose. La marée. Ne joue pas à la toupie. لا تلعب بلعبة الحجلة. لا توبي ماشي الحجلة. لا توبي ديك ما عرفتش اللغة العربية. المهم ne joue pas à la toupie. Ne joue pas à la toupie. يسمونها حنا بالدارجة الطرومبية. Ne joue pas à la toupie. Bon voilà. La fin de notre leçon, j'espère que vous avez bien assimilé le contenu d'une phrase impérative. C'est une phrase qui donne des ordres, c'est une phrase qui donne des conseils, c'est une phrase qui donne une interdiction. الأوامر والنصائح والمنع النهائي. Ne traverse pas la rue en courant. لا تعبر الطريق وأنت تجري. Ne fume pas la cigarette, c'est dangereux. Donc لا تدخن إنها خطيرة. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer des exercices d'application pour consolider cet acquis. Bonne chance et à bientôt.